les podcasts de balade conscient avec Yassou. Ah oui, ça va tellement bon! Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ça serait pas un jeune homme charmant qui fait de la livraison de bouffe, puis qui nous fait vivre un beau podcast? What's up tout le monde, c'est Yacine. Eh oui, je suis paumé, très pauvre en ce moment. Et dernièrement, j'ai décidé de me lancer dans le DoorDash en même temps de travailler sur mes petits projets, sur ma petite business. Puis l'idée de vous faire des petits podcasts, de parler de sujets intéressants, d'élever la connaissance et la conscience qu'on a à travers ces discussions qu'on va avoir toi et moi. Yeah. Puis on va m'espérer des belles livraisons avec beaucoup de types. Puis je vous jure, ça va être des podcasts pas mal chill, mais très chers. Faut qu'on sait pareil, hein? Faire du cash en même temps de faire du cash. Alright. Bon, ben, changement de situation. Uber Driver m'ont dit que je pouvais pas driver parce que les documents étaient pas valides. Fait qu'on va aller faire un petit tour de char, hein, en attendant qu'on arrange la situation. Hein, petit tour de char avec acide. Bon. Nanana. Ça va être le fun. Toi pis moi, ça va être le fun. Où est-ce qu'on s'en va? Moi, je viens de la ville de Québec, dans le coin de Limoilou. Exactement à l'adresse. Non, je ne donnerai pas mon adresse. T'es malade. T'es malade. Gauche, droite. Voilà à gauche. Voilà à gauche. Bon, sujet d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, pas beaucoup de cash. J'ai pas mal été stressé dans les 2 dernières semaines. Une anxiété qui dérivait vers une dépression. Puis ben, j'ai dû manifester, j'ai dû faire de la magie, j'ai dû appeler mon Merlin à l'intérieur et mon Elon Musk pour innover et attirer à moi l'opportunité de faire du cash. Puis là, ben, DoorDash, ben, grâce à ça aujourd'hui, puis Uber Eats, c'est une façon de gagner du cash assez vite si t'as un char. Puis j'ai trouvé 2-3 petites jobs qui sont le fun. J'ai trouvé DJ, animateur DJ dans des mariages, pas pire, quand même bien payant. Puis d'autres petits trucs. En même temps, je travaille sur le projet Les Gardiens d'Éden. Moi, est-ce que je fais cette vidéo-là? Je viens d'interpeller les premiers gardiens. Ouais. Les pionniers sont appelés au service de l'Éden. Puis, ben, projet avance. Ben du potentiel. J'en doute aucunement. Alors, sujet, l'argent. L'argent, c'est tellement important. C'est tellement aimé, c'est tellement haï. C'est tellement possessif, libérateur, dominateur et attirant. On désire l'argent, mais beaucoup trop d'entre nous doivent faire cet échange d'énergie où est-ce que ils font des trucs qu'ils aiment vraiment pas pour avoir cet argent, pour ensuite faire combler des besoins et même qu'ils vont mettre de l'argent dans des désirs pour combler des trous dans leurs émotions. Je m'explique, tu sais. Quand tu fais une job, on a tous fait des jobs qu'on n'a pas aimé. Cuisiner, que tu travailles à l'administration, dans la paperasse bureautique, etc. On a tous fait une job où à peu près qu'on a détesté, qu'on n'a pas vraiment aimé. Ça, ce que ça fait, ça crée des trous, ça crée des manques émotifs. Ça crée une déstabilisation de l'être magique que tu es, mon âme. Puis après ça, ben, ce que tu dois faire, c'est de guérir. Hein? Tu manques d'amour, il faut que tu mettes de l'amour. Et l'humain a été conditionné à assouvir ces manques-là tout de suite. Je le veux, je l'ai. Je le veux, je l'ai. Je le veux, je l'achète. Je le veux, je l'ai. Ça, ben, ça fait des mauvais patterns parce que quand il est triste, au lieu d'aller guérir sa blessure de façon psychologique et émotionnelle, ben, il va aller acheter des chips, puis du McDo, puis de la malbouffe. Puis quand il va désirer la chair humaine, il va avoir des comportements sexuels dépravés, des fois. Et là, je ne généralise jamais, ok, quand je parle, moi je parle toujours
c'est pas tout le monde, c'est une généralité, ok? Ça, on va se le dire tout de suite quand je parle. Ça, c'est juste des exemples. Oui, puis ça aussi, des fois, il va avoir ce plaisir-là. Tu sais, le plaisir, c'est très lié à la nature humaine et à son expérience. On cherche à avoir du plaisir. En fait, on a confondu plaisir et bonheur. Puis, à la recherche de ce bonheur, dans ce chemin-là, cette aventure qu'on souhaite tant obtenir, pas obtenir, mais achever, ben, on a tombé dans le piège du plaisir qui est d'avoir cette sensation éphémère, semblable au bonheur, mais qui dure pas, qui est là, qui le compte, puis qui part, puis ça crée ce cycle de dépendance et on commence à avoir des comportements de dépendance comme la drogue, l'alcool, le jeu, les dépenses excessives, consommer des êtres, coucher avec plein de femmes, exprimer sa colère sans retenue, des comportements vraiment dépravés, vraiment des trucs qu'on devrait pas faire. Ah non, ça c'est sûr. Mais tout ça, ça l'amène à quoi? L'argent. Ben oui. L'argent est à la nature de la plupart de ces problèmes que j'ai évoqués. Ce que je vais amener comme point, là, parce que je pars à gauche, à droite, je te fais un filament de la discussion pour t'amener à réfléchir sur quelque chose. Si, dans notre nature, dans notre relation avec l'argent, nous posons une condition et que cette condition soit « je ne fais de l'argent qu'avec quelque chose qui me passionne ». OK? Parce que l'argent, tu sais, pour faire de l'argent, on va travailler 40 heures semaine en moyenne. La majeure partie des personnes ont une job 40 heures semaine. Puis même les businessmen, les millionnaires, ils travaillent probablement plus qu'à 50-60 des fois. Donc, la majeure partie de ton temps, tu la mets à travailler, tu la mets pour avoir cet argent-là. Et si pendant 40 heures semaine, tu fais quelque chose qui te détruit émotivement, psychologiquement, il faut que tu mettes beaucoup de temps pour guérir ça, tu sais, pour combler. Alors que si tu as cette relation, cette idée, cette passion à travers ta mise en œuvre et ta récolte d'argent, mais là, qu'est-ce qui se passe? Analysons le fait. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quelque chose que t'aimes, qui t'allume, qui fait vibrer ton cœur, qui donne de l'énergie, qui te fait sentir bien, qui t'amène à bien-être. Et en plus, tu as de l'argent. C'est comme si tu te faisais 2 fois plus d'argent parce que tu as l'argent non seulement que tu récoltes, mais tu as aussi cet avantage émotif, cet avantage psychologique qui normalement t'aurait coûté des dépenses à gauche à droite, de la drogue, des comportements compulsifs, etc. Et tu vas être comblé. C'est ça le point que je voulais amener. Tu vas être comblé par ce plaisir, qui n'est pas en fait un plaisir, non, qui est un bonheur. Ouais. Dans l'action, dans l'art de faire, tu fais quelque chose qui te passionne. Et c'est ça une petite clé du bonheur. Ouais. Fais ce qui te passionne partout. Si t'as une job que t'aimes pas, quitte-la live. Tu la quittes! Yo! Calme-toi, Yacine. Putain, qu'il est bon ce podcast. Amen. Tu sais, moi, j'ai fait plusieurs études, puis les dernières que j'ai faites, c'est un deck en informatique. Puis, j'ai fait mon stage. Bel job, un très bel job dans le domaine avec de très bonnes conditions. Mais man, j'ai pas été passionné. C'était mieux que la cuisine. J'étais bien payé. Mais mon cœur vibrait pas. Non. Je sentais que dans quelques mois, quelques années, j'allais filer depress puis passer à côté de ma passion, de ce que j'aimais. Fait que j'ai quitté ça. Je me suis donné un peu de temps pour partir un projet. Un projet qui me tenait à cœur. Quelque chose que je voulais construire, mon petit bébé. C'est un peu ce que tu vois, là, mon site, on fait juste jaser puis les gardiens d'Éden. Bon. Une chose dans cette expérience-là, au moment où je fais la vidéo, tu sais, j'ai pas encore atteint ce stade de l'abondance financière grâce à ces projets. Mais voici ce que je veux te partager. Quand j'ai travaillé sur mes projets, les choses qui me passionnent, j'avais une envie démesurée de toujours travailler sur mon projet parce que ça me passionnait. Tu sais, cette fatigue-là, j'avais cette drive de vouloir travailler parce que c'était le fun. Parce que ça animait qui j'étais. Ça, c'est good. Ça, c'est the best thing you can ask for yourself, baby. Ensuite, je suis persuadé que
Les lois de l'univers, si tu appliques un effort avec amour envers ta passion, l'abondance te sera rendue au quintuple. Si tu fais de l'argent avec ce que t'aimes, tu vas vivre l'abondance. Et ça, là, j'ai entendu dans plusieurs personnes qui ont atteint les millions et le succès, là, fais ce qui te passionne. Tous les grands, là, les Oprah, les Elon Musk, ils font tout quelque chose qui drive leur cœur. Ils sont pas là en train de faire quelque chose que leurs parents leur ont mis la pression d'atteindre. Ça, c'est un autre sujet qu'on va parler dans pas long. Puis finalement, ben, ils mettent toutes les études. Après ça, ils vont à la job avec cette idée qu'ils doivent plaire parce que c'est le bon scénario à avoir pour être accepté puis valorisé dans cette société. Non. Oh non. Quelle illusion. Oh là. Ça, c'est triste, man. C'est tellement triste, man. Ça arrive à tellement de monde d'avoir de la pression de ses parents, de son entourage, d'aller atteindre un certain objectif. D'aller faire telle ou telle étude parce que c'est ça qui est noble, puis c'est ça qui va faire que t'es hot, puis que t'es accepté, puis que t'as réussi ta vie. Come on, man! Tous les jeunes qui m'écoutent, puis que ça leur est arrivé, que leur père leur dit soit médecin, soit avocat, soit ingénieur, puis que tu veux le faire, t'aimes ça, mais t'es pas passionné, puis tu vas à l'université, puis je l'ai fait génie physique, génie mécanique, administration, j'en ai fait 3 bacs que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Puis non. Mais par contre, une chose est sûre, c'est du savoir qui est acquis. Tu sais, si tu dis, c'est quelque chose que c'est du savoir. Puis du savoir, ça se perd pas, c'est un pouvoir. Hein. Le savoir est le pouvoir. Mais quand même, si tu veux sauver du temps et atteindre ta liberté financière tôt, un bon chemin, c'est de prendre un moment puis de te questionner, de te découvrir, d'aller essayer de nouvelles choses pour savoir ce qui met la flamme dans ton cœur, mon ami. J'aime ça, une conduite, de parler, c'est cool, c'est relax. Oh. Tu vois, j'ai mis un petit suspense là. Bon, ben on fera pas du Uber Drive today, peut-être à soir, parce qu'il me manque un document d'immatriculation qui c'est pas mon char, c'est le char à mon ami, il est parti dans le nord puis il me l'a prêté. Puis il manque un petit document qu'il y a chez eux. Fait que, pour l'instant, je suis baisé. Bon. Moi, je pense que je vais me faire des petits podcasts de 20 minutes. Je vais essayer de clairer ces sujets-là assez vite. Ah oui, un autre point. L'argent. Qu'est-ce que tu fais là, le gros camion? L'argent, mettons t'atteins cet objectif-là d'être riche, là. Il y en a beaucoup qui le souhaitent, il y en a beaucoup qui l'atteignent quand même, d'une belle abondance financière. Mais des dangers à ça. Tu sais, moi, par le passé, je suis tombé malade, j'ai fait une manie. Une manie, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme l'inverse d'une dépression. C'est ta dopamine qui sort en trop gros flux, fait que t'es fucking heureux, mais tu perds un peu le contrôle de ta raison, comme tu perds un peu ton autocritique. Puis malheureusement, une des conséquences qui arrivent, c'est que les personnes dépensent leur argent sans vraiment calculer les risques. Ils sont comme trop optimistes. Et j'ai fait faillite d'un bon montant. Puis, mais pendant cette dépense d'argent-là, ma foi royale, je me suis laissé aller dans ce piège de la luxure. C'est la luxure, l'argent, je pense. En tout cas, de l'abondance, mais pas... tu sais, j'allais dans les bars, puis dans les restos, puis je mettais full d'argent. Une bouteille de vin à 100$, blablabla. Tu sais, je comblais un divin je comblais un besoin un high. C'est comme si je voulais avoir un high de me sentir blessed. Ouais, mettons blessed, on va dire ce mot-là, béni. Je veux me sentir béni, fait que je dépensais mon argent, puis le fait d'avoir exactement tout ce que je veux quand je veux avec cet outil-là, ça m'a amené cette illusion. Mais c'était un plaisir, c'était pas un bonheur. Donc, ce que je voulais amener comme point, beaucoup d'argent, c'est bien, mais ça peut t'éloigner d'un chemin si beau et si, ma foi... en fait, ce chemin-là que je parle, je pense que c'est la raison, une des raisons, dépendamment où est-ce que vous êtes rendu, une des choses que vous êtes venu vivre sur cette terre, c'est ce chemin spirituel. Ah ouais. Ça, on a 2 lignes. La ligne matérielle tout droit, et spirituelle. C'est le plan cartésien. On va faire les mathématiques de Dieu today. Ouais.
la vie matérielle, c'est la matière. Puis la vie spirituelle, c'est l'invisible. Si on peut dire ça. Non? Vous savez, vous avez un corps, vous avez des yeux, vous avez des mains. Ça, c'est le physique. Mais vous avez aussi des émotions, des pensées, des chakras, des ondes. Et ça, c'est l'invisible. Vous êtes un être invisible et visible. Et matériel, en fait. Puis, lorsqu'on a beaucoup d'argent, on commence à partir dans cette illusion infinie, ce désir de posséder, de contrôler, d'avoir accès à tout. Et des fois, on oublie les bienfaits, les bonheurs, l'extase que ça peut amener à ce chemin spirituel. Ouais, ce chemin spirituel qui est la plus belle richesse dans mon expérience, honnêtement, là, que j'ai découvert dans la plus simple et bénite pauvreté. Quand j'ai été pauvre, c'est là que j'ai vécu ma plus belle spiritualité, la plus puissante, puis j'ai découvert des expériences, des choses. J'ai vécu des choses que tout l'argent du monde pourrait jamais acheter, mais jamais. Même Elon Musk, je sais pas si peut-être qu'il a probablement une très belle spiritualité, mais tu sais, des gens aussi riches que ça ne pourraient jamais investir de l'argent d'un coup et espérer vivre certaines expériences. Et ça, cette richesse-là, ce qui est beau dedans, ce qui devrait vous pousser à être convaincu que vous devriez investir dedans, c'est que c'est une richesse qui s'acquiert et qui est permanente dans cette vie et dans toutes les autres. Tu sais, l'argent, mettons que t'achètes un char, le char il dure un temps, puis that's it. Et quand tu meurs, ton char reste ici. T'es venu au monde tout nu, vide de tout. Il y avait juste toi, puis tu vas partir tout nu, vide de tout. Il va y avoir juste toi. Même ton corps va rester ici, en fait. Ton corps va rester ici, mais qu'est-ce qui va partir? C'est ce côté-là invisible, cette partie invisible de toi, bébé. Ouais. Tu vas t'en aller, tu vas t'envoler, tu vas aller voir des trucs super cool, mais je te dis pas quoi. On va peut-être se croiser. Bref. Fait que l'argent... Moi, en tout cas, si vous voulez investir de l'argent pour votre expérience et expansion spirituelle, voici une belle façon de le faire. Des livres, l'éducation. Sur l'éducation, en fait. Tout type d'éducation, que ce soit livres, podcasts, tout, peu importe. Des films, etc. Puis, je pensais que j'avais manqué, en tout cas. Puis, quoi d'autre? Dans des activités terrestres qui vous grandent. Ouais, par exemple, faire des retraites spirituelles, aller louer des espaces verts, aller connecter avec la nature, de profiter de l'opportunité que vous avez d'avoir accès à la liberté de vous promener puis d'explorer la planète Terre. Voyager, c'est tellement spirituel. Faire de l'art. Ah oui, investir dans l'art. Tu sais, moi, mettons, les podcasts comme ça, c'est une forme d'art. Les montages vidéo, j'adore ça, c'est une forme d'art. L'art, ça permet l'expression de l'être, l'expression de l'âme. Puis, dans cette expression, ben, vous découvrez vos pouvoirs, vos capacités. Ouais, c'est quelques petits trucs que vous pouvez faire. Il y en a bien d'autres. Les connexions humaines, ça coûte gratuit. C'est gratuit. C'est une des plus belles richesses. Dans un livre que j'ai lu, ça disait une des belles façons de vous découvrir, de grandir, c'est à travers l'expérience puis la conversation avec un autre être. Parce que souvent, c'est des reflets, c'est des parties de nous-mêmes qui nous sont montrées. Puis cet échange-là, moi, c'est les échanges avec les gens qui m'ont le plus marqué puis fait grandir en peu de temps. Puis je vous remercie toutes les gens qui ont croisé ma route. Merci. Puis je suis tellement content d'avoir croisé la vôtre. Combien? 18 minutes? J'étais à 2 minutes de chez nous. C'est une belle petite ride. Bon, petit podcast, ouais, quand même cool, là. C'est le premier. On va en faire 7 podcasts à des saisons. La saison 1, Uber Drive. Puis on va trouver des thématiques de voitures, là. Qu'est-ce que vous pensez de mon petit gilet? Est cheap, hein? On dirait un moine, genre. Je l'aime. Oh, je me fais appeler. Mais là, si je réponds au volant, je vais arrêter la vidéo. Ni vu ni connu, les preuves sont détruites. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a répondu au téléphone? Peut-être pas, on saura jamais. Colombo et même Merlin ne pourraient jamais découvrir ou investiguer dans cette enquête. Trêve de bavardage.
Bon, j'arrive chez nous. Ah, la rue est bloquée. Bon, on va changer de plan. Fait que, t'as-tu appris de quoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur? T'as-tu appris quelque chose? T'es-tu inspiré? T'as-tu le goût de lâcher ta job puis d'aller découvrir quelque chose qui va te passionner? D'aller faire des choses qui vont te faire du bien, qui vont te faire grandir, de tomber en amour avec la vraie valeur de l'argent? Eh ouais, bébé. J'ai aimé faire ce premier vidéo. Je trouve ça cool comme concept, conduire et faire des podcasts. Je sais pas si ça a été fait, hein. Na 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 na. Le séducteur. L'aigle orange qui séduit son audience. Bon, je vais vous poser une petite question pour vous faire réfléchir, ok? Vu que j'arrive chez nous, puis on va essayer de garder ça comme concept. Petite question à la fin de chaque podcast. Quelle est la meilleure chose à faire? Apprendre à faire de l'argent ou apprendre ce qu'on aime? Là, je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le but, c'est juste de te faire réfléchir. Tu prends un petit cahier, faire une petite réflexion, partager, faire des discussions avec tes amis. Moi, je pense que c'est une bonne chose. T'es arrivé, je suis stationné chez nous. Bon Dieu, c'était cool. Bon, ben, quand ils disent namasté, hein, moi, je vous dis bismillah. Bismillah, je vous l'apprends. Bismillah, c'est une formule magique, quoi. Vous savez, j'ai, dans mon ancienne vie de musulman, il y a quelques bonnes choses qui sont restées. Bismillah, ce que ça veut dire? Ça veut dire au nom du divin. Hein? Et ça, je le dis à chaque fois que je commence quelque chose. À chaque fois que je commence quelque chose, je dis ce mot. Bismillah. Et j'ai cette pure intention en moi que le divin va m'accompagner dans ce qui suit. Et je vous le jure, avec mon expérience, humblement, tout ce qui se suit avec ce mot-là est divin. Parce que j'y crois naïvement, bébé. Alors, je te passe le bonjour, je te passe la formule magique. Bismillah. Bon, je t'aime. Bye bye, à plus au prochain podcast.